de belles maisons anciennes, là où il y avait tous les colons autrefois, tout ça. Moi je voulais voir ce que ça donne. Là on est sur une rocade qui fait tout le tour de Mexico. Pas de problème, ça roule bien aussi. Hein. Honnêtement, je ne sens pas l'histoire de la pollution comme ils disent, comme ils veulent bien le dire tout le temps. Bon, sûrement qu'il va y en avoir, hein, mais là on est dans une période peut-être plus favorable. Enfrente vivió el presidente Miguel de la Madrid, en esta Sí. casa de aquí, del lado. Alors là, nous sommes dans le quartier Miguel de la Coyoacán. Madrid. C'est là où Sosa. Cortés avait mis ses quartiers. Et là, c'est devenu un endroit un peu bohème où il y a des artistes. C'est un lieu, à ce qui paraît, c'est le lieu favori des citadins pour la promenade du week-end. Donc, à ce qui paraît, d'après le guide du routard, il y a des maisons bleues et ocre. On va voir si on voit ça. Et il y a une place où il y a des musiciens, des artistes, des joueurs de bottes. C'est la partie la plus ancienne, c'est ça? No, Más sí. antigua de Ciudad de México. Mire dónde está la iglesia de San Juan Bautista. Ouais. San Juan Bautista. Il n'y en a plus. Cherchez pas. Al fondo está la iglesia de San Juan Bautista. Ah oui. Ah oui, c'est ce que vous disiez, oui. L'église San Juan Bautista. San Juan Bautista. Si. Saint Jean-Baptiste. Ouais. La amarilla. Ah oui. Là. Mais là, on ne la voit pas bien. C'est là où habitait Cortés. Casa de Cortés. Que ahora lo utiliza el gobierno del gobierno de aquí de la delegación Coyoacán. C'est le gouvernement qui utilise. Ah oui. Ah, la voilà. Celle-là, ouais. Alors ça, ce sont les maisons ocre et bleues dont parlait le guide. Ah, la maison bleue. Oui, c'est la maison de... Ah oui, musée Frida Kahlo, oui. Oui, c'est... Ah oui, d'accord. C'était la femme de... Elle a eu des problèmes pour payer l'hôtel, car le guide du routard n'en parle pas, mais lorsqu'on parle d'un prix d'une chambre... Alianza Francesa. Ah oui, Alianza Francesa, sí. Alianza. ¿Qué quiere decir Alianza Francesa? ¿Es una carretera? No. Alianza. Es, por decir, es un grupo de personas Ah, que hacen un conjunto y hacen una alianza. ah oui. Alianza es un grupo. Un groupe français. Alors là, on est à San Angel. San Angel. Todos son casas. Si, si. C'est la más antigua, la parte la más antigua. Sí. C'est style colonial. Style et ça date de cette époque coloniale. Ah oui, d'accord. ¿Quieres aparcarse? ¿Eh? No. Ah oui. ¿No quieres sacar una fotografía de ahí ¿Sí se adentro? puede? Sí. Putain. Voilà, San Angel, le parc de l'église. C'est vachement bon. C'est frais. Endroit reposant. Voilà, on se croirait un peu Buenas tardes, señor. à Séville, un petit peu. Enfin, si. Un peu. Eh oui, on voit que les Espagnols sont passés par là. Voilà. Ah. Voilà. Ah oui, dans les années
dans les sigles 18, 18e siècle, pardon. Voilà. Moi, j'ai plus savoir parler ni français ni espagnol après. Donc là, nous sommes en route Esta es la pirámide de sur Coquilco. Xochimilco, La pirámide de Coquilco. la Marcadero. On va voir, je sais pas si ça marche, on voit personne. Bon. J'allais dire le chauffeur, enfin le marin qui s'arrête pour récupérer un peu et prendre quelques forces avec du maïs. Allez, mangez. Oui, come. Allez, están comiendo. Allez, a ver cómo se come. Hay que tener buen dientes, non? Buen dientes. Il faut avoir de bonnes dents, enfin, vous avez traduit. Voilà, c'est bon. Alors sans sucre, naturel, je lui disais, chez nous ce sont les poules qui mangent ça. J'ai rigolé. Voilà. Et donc son ami, le vendeur de bijoux, voilà, ce temps il aide parce qu'il a l'autorisation de monter, donc il s'aide comme ça. Oui. Tout se passe en famille, tranquille. Eh? La muñeca, ¿qué es la muñeca? Ah oui, la muñeca, oui, les poupées. D'accord. Ah oui, l'île des poupées, ah d'accord. La isla de la muñeca. Hay también la isla de la mujer, esa Cancún. ¿Cancún? Oui, la isla de la mujer. Era la isla de la muñeca. Bueno. Tú llegas más tarde al hotel, a la agencia del hotel, me echan un telefonazo, saben que dejaron la cámara allá, la lancha. Usted, artesano, él no. Empleado, él. Empleado. Sí, sí. Entonces, hay confianza. Cobran por el retiro, ¿no? Tú pagas por eso, ¿no? El retiro. ¿Cuándo tendrá el retiro? ¿A 60 años? Por lo menos 40 años. A 60 años. ¿Cuántos llevan ahora? ¿Cuántos tiene? Il va avoir 68 ans. Il est employé de l'État. Donc je pensais qu'il était artisan. Non, il est employé de l'État. Comme il dit, si on n'est pas employé de l'État, on ferait les prix n'importe comment et le métier se perdrait, enfin le tourisme fluvial se permet, donc c'est l'État qui a pris le contrôle et lui, il y a des prix et lui est employé de l'État. Mais il se porte très bien, il a l'air sain comme gars, ça y est toute la journée. Hein. On nous a bien rendu service car maintenant ça y est, on est sur la bonne direction, direction Puebla. Tout va bien? Alors là, nous sommes à Puebla, 1 500 000 habitants. C'est à 100 km au sud de Mexico. Donc là, nous sommes au quartier historique, à plus de 1000 mètres d'altitude. Donc c'est le même climat qu'à Mexico. C'est une fille de l'Espagne. Plus que toute autre ville au Mexique, a volé dès le XVIe siècle la suprématie de sa voisine, l'indigène Cholula. Et aujourd'hui encore subsiste chez elle comme un refus obstiné du sang indien. N'empêche le legs de la vice-royauté espagnole de toute beauté, le centre historique, là où nous sommes, déclaré patrimoine de l'humanité par l'UNESCO en 1987, ce parcours à pied. Donc c'est ce que nous allons faire tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Donc c'est pas du tout Mexico, là on a trouvé un parking, tout est impeccable. Avec ce parcours à pied, il y a des demeures du XVIIIe siècle, des églises baroques à tous les coins de rue, des musées somptueux, des petites places charmantes, quartiers pittoresques, une belle ville qui offre en plus une vie culturelle intense. Donc ça promet que du bonheur. Maintenant on va vous montrer un hôtel sympa, où nous sommes, à 20 € la nuit. Vous allez voir, c'est sympa. Une fabrique de céramique. Voilà. Sympa. Ils ont laissé filmer, sans problème.
meubles coloniaux avec de la marqueterie. Ouais. Tout est massif, bien entendu. Voilà, petit coup d'œil. Bon, merci beaucoup. Muchas gracias. Hein? Voilà. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas de problème. On peut filmer les meubles, tout, sans problème. Là, nous avons deux jeunes filles qui ont voulu se faire... Enfin, qui ont permis qu'on les filme. C'est un costume qu'elles mettent parce qu'elles vont passer le bac. Voilà. Muchas gracias. Et là, nous sommes devant la Capella de Guadalupe. Il y a beaucoup de Guadeloupe. Mexique, enfin, pour le peu que nous avons fait. Ah, il y a des jets avec des gosses qui s'amusent à se pousser dedans. Et il ne fait pas très chaud en plus. Hein. Il est 7h10, 19h30. Dans des... Oh là, allez. Oh. Je ne sais pas si l'eau est chaude. Mais bon, il faut bien s'amuser comme on peut. Ça coûte pas cher. Donc là, c'est toujours l'église, la Capella de la Virgen de Guadalupe, juste sous un autre angle. L'hôtel de l'extérieur. Là, voilà une pharmacie, Farmatodo, ça veut dire pharmacie qui fait tout. Et les médecines et les meilleurs marchés de Puebla. Donc ça veut dire qu'ici, ils font de la publicité sur les médicaments. Bon, il n'y a pas de trop, bien entendu. Mais c'est vrai que ça fait bien 1 heure qu'on roule et tout est comme ça, tout est cultivé. Donc voilà. On a vu tout à l'heure qu'ils arrosaient tout à l'heure. Donc là, ça y est, nous sommes à Veracruz, à l'entrée. On va se diriger vers le centre pour voir un peu l'allure que ça a et ensuite on ira vers la zone portuaire et là où, vers les plages. Pour se détendre un peu, ça rien a besoin. Bien, il porte sa fiancée. Voilà l'hôtel avec les charmantes hôtesses, hein? Très sympathiques. Eh, ok? Muy bien. Muy bonito. Ah. Hop là. Donc on a réussi à trouver un petit restaurant sympa avec de la mojarra frite. Mojarra, je ne sais pas trop ce que c'était. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut là. J'attends là, je sais pas trop ce que c'est. Je vais voir. Et voilà ce que c'est. Un match de foot. Ils ont gagné le dernier match d'Allemagne contre le Brésil. 1-0. Donc voilà le port de loin, car de n'iront pas car là c'est fait de voiture. Hein. Pas Cancun, hein. Le sable n'est pas blanc, l'eau j'espère qu'elle est bonne. Voilà, une petite plage. Alors, les gens prennent des tables et des chaises, on leur sert à boire. Non merci, gracias. Je vais me vendre une chemise. Du maïs bouilli avec un jus de citron, de la mayonnaise. Ça c'est de la mayonnaise. De la crème, ça de la mayonnaise. Voilà. Et es muy rico, hein? Es padre. C'est ça. Es padre, ça veut dire en mexicain, c'est super. Hein? Es super. Es padre. Voilà. Très bien. Allez, allez-y. C'est pour vous? Voilà. Alors, c'est bon? C'est bon? Está bueno? Ah, bueno. Et voilà, ils mangent ça comme nous on mange des chichis. Mais en fait, c'est meilleur. Hein? Voilà. Il fait bon. Cet après-midi, il faisait chaud.
au bord de l'eau ça allait, mais quand même l'air était un peu suffocant. Alors que là il fait bon et là les gens viennent s'asseoir. Oh, c'est un peu comme en Espagne, hein. C'est la même chose. Hein. Non, gracias. Non, gracias. Gracias, señor. Là, on est toujours assaillis avec des gens qui veulent vous vendre quelque chose. Ben oui, ils essaient de... Voilà. Bon, on va s'asseoir sur un banc pour récupérer un peu, voir un peu le mouvement, tout ça. Voilà, l'hôtel colonial. Allez, et les oiseaux qui chantent. Voilà. La musique adoucit les mœurs. Au fait, les dorades, elles étaient très bonnes. On est venu prendre, écouter la musique là, au frais. Donc voilà le bâtiment de la poste. À mon avis, ils peuvent avoir de beaux bâtiments comme ça, parce que je crois qu'il n'y en a qu'un par ville. Et il n'y a même pas de, comment on appelle ça, j'allais dire le mot espagnol, de boîte aux lettres pour récupérer le courrier. Donc à mon avis, ils ne doivent pas beaucoup écrire les Mexicains. Hein, parce que quand on leur demande où c'est qu'on achète un terme, ils ne savent même pas. Où c'est qu'il y a une poste, ils ne savent pas trop. Donc voilà. Non mais là c'est magnifique. Hein, le site domine toute la vallée de Oaxaca, comme on peut voir. C'est apparu en tant que centre culturel en 500 ans avant Jésus-Christ. Monte Alban est le résultat du regroupement de plusieurs hameaux pour former une ville. Les Zapotèques ayant choisi de s'installer sur les sommets des montagnes pour être plus près de leur dieu, symbole de la force, de la puissance et de l'influence de ce peuple. Monte Alban est un ensemble exceptionnel dont l'apogée se situe entre 350 et 550 ans après Jésus-Christ. Alors ça c'est le monument d'Alfonso Carso, celui qui a découvert Monte Alban. Un véritable Mexicain, parce qu'il y en a qui mangent à moitié les mots. Voilà, donc on va suivre la guide. Hein? Comment te llamas? Cristina. Hein? Donc, ouais, ici, c'était des maisons élégantes, elle a dit. Enfin, des maisons cossues, on va dire, en français. Oui, des gens de sacerdoce. No gobernantes, no gobernantes. Ah non, oui, les sacerdotes, c'est ceux qui gouvernaient. Non, c'était des gens de la haute société, hein, de l'alta sociedad. Ah oui, exactement. Voilà, exactement. Monte Alban avait à peu près 20 km². Donc cette colline que l'on voit là-bas, ça fait partie du territoire de Monte Alban. C'est vrai, c'est un site vachement sympa, avec on est à 2000 mètres, hein, donc il fait bon, tout est vert. On sent que là, oui, vraiment, c'est délassant. Là, on est au nord, oui. Là, on voit le nord, là. Voilà. ¿No vamos a hacer todo, no? ¿Todo, hay que recorrer todo, no? Una hora, ¿eh? Sí, es por eso, le he dicho una hora solo, sí. Que tenemos muchas cosas.